Bonjour à vous. Bonjour à vous qui êtes ici dans l'église Saint-Ruf. Merci de venir pour vivre cette retraite tous ensemble pendant cette semaine. Certains viendront le matin, d'autres viendront plutôt le soir. Parfois vous pourrez faire les deux ou suivre à partir de chez vous. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Espérance qui nous écoutent dans tout l'est de la France, dans la moitié de la France, ceux qui nous regardent en direct et ceux qui nous regarderont plus tard en vidéo. C'est une vraie joie de pouvoir entamer avec vous cette semaine de préparation au temps de Pâques. Évidemment, nous sommes dans le temps du carême depuis près d'un mois. Vous avez certainement remarqué que nos bonnes résolutions de carême ont pris assez rapidement un certain coup dans l'aile. Et une retraite est bienvenue pour nous permettre justement de nous recentrer sur le Seigneur. Cette retraite, elle revêt un caractère plutôt étonnant. En effet, se retirer sans se retirer de chez soi, c'est compliqué. Ce serait beaucoup plus facile si nous pouvions tous aller dans un monastère, si nous pouvions tous aller quelques jours faire une récollection, comme on aime à dire aujourd'hui. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, avec les œuvres pontificales missionnaires qui nous rejoindront tout à l'heure, avec Corentin Dugas qui vient de Lyon, eh bien nous vous proposons de vivre quelques jours de ressourcement avec des rendez-vous fixes. Le matin, pour ceux qui habitent Avignon ou qui seront chez nous sur place ou qui suivront sur Internet, sur moncarême.fr ou les chaînes de la paroisse Saint-Ruf, tous les matins à 8h, l'office des laudes, la messe à 8h30 et à 9h, un enseignement, jusqu'à 10h. Il y aura des temps de questions-réponses à partir de ce soir. Le soir, nous vous proposerons à 18h l'office des vêpres, chanté par les sœurs trinitaires de Valence, qui habitent juste à côté, et puis à 18h30, un enseignement, pour qu'à 19h30, nous puissions avoir une petite prière décomplie. Retenez que jeudi soir, nous aurons une veillée de louanges et de prières animée avec et par la communauté Shalom. Des thématiques vous seront proposées tout au long de cette semaine. Il m'a été demandé cette année de vous dire un petit peu les thèmes pour que chacun puisse piocher. Et en préparant le thème de ce matin, je me suis rendu compte qu'il y avait un texte absolument magnifique de la parole de Dieu que je ne vais pas relire. Parce que c'est le texte le plus long, la lecture la plus longue qu'il y a dans l'année, et c'est aujourd'hui. C'est un texte incroyable qui est l'histoire de Suzanne. Alors je vais vous la raconter un petit peu rapidement, texte du livre de Daniel, le prophète Daniel. Voici qu'une femme est magnifique. Et quand des hommes voient passer une femme magnifique, cela peut réveiller en eux quelques désirs plus ou moins ajustés ou rectifiés. Cette femme magnifique va se baigner dans un parc et veille à ce que les portes du jardin soient fermées, sauf que deux hommes à l'œil torve sont là et se mettent à la désirer. Ils vont la voir et lui dire, c'est très simple, soit tu acceptes de dire que tu acceptes de subir nos avances et de coucher avec nous, soit nous dirons que tu étais avec un homme que nous avons fait fuir. Et cette femme qui a une conscience droite ne peut accepter ni l'un ni l'autre. Elle ne va pas sous peine de peur se laisser faire par ces hommes qui la menacent. Et ils vont crier pour dire ce qu'ils ont vu, ils vont l'accuser. Et elle va être accusée publiquement, jugée publiquement par ces deux hommes qui la verront arriver au tribunal avec son mari et ses enfants et sa famille et se faire traiter de souillon par tout le monde, quand une voix va s'élever qui dira « Je suis innocent du crime dont on l'inculpe ». Je reprends là une citation connue. C'était le roi Louis XVI qui disait « Je suis innocent du crime dont on m'inculpe ». Et cette petite voix, c'est Daniel qui a compris, qui a reçu du Seigneur la certitude que cette femme était innocente.
elle qui est un temple de vie, allait être pervertie, avait déjà été pervertie dans le regard de ces hommes. Et il demande au premier homme, sous quel arbre étiez-vous quand vous l'avez vu? Et il répond, nous étions, nous les deux hommes, sous un térébinthe. Et il l'éloigne, il se demande au deuxième, il dit, mais nous c'était sous un sycomore. Et voici que le témoignage le plus sûr qui soit se trouve être un témoignage faux. Ces hommes vont être alors mis à mort parce qu'ils ont fait un faux témoignage. Cette histoire incroyable du livre de Daniel, outre le fait que on voit la manière dont l'Esprit de Dieu vient parler doucement à Daniel, nous parle précisément du regard que Dieu a sur nous, sur ce que nous sommes. Cette femme, Suzanne, est une femme normale. Elle a des enfants. Elle est belle. C'est une femme de conviction. Mais il se trouve que des hommes sont pervertis et ne partagent pas cette même pureté. Alors que ces hommes avaient comme devoir d'être des anciens, des sages, des hommes qui, avec le temps, avaient pu faire l'expérience de la limite de leur pureté intérieure, de leur capacité de débauche contre lesquelles il fallait toute leur vie continuer à lutter. Mais non, ces hommes vont se laisser aller en s'entraînant mutuellement dans un désir tellement pervers qu'ils sont prêts à accuser une femme innocente aux yeux de sa famille et des siens. Vous comprenez tout de suite qu'on y voit la figure de Jésus en amont. Mais cette femme représente toute la pureté de l'humanité. C'est elle qui, dans ce récit, est à l'image de, je dirais presque de l'Église, qui va être emmenée au tribunal régulièrement par ceux et par celles qui désirent la mettre à mal. À la différence de Suzanne, bien que Suzanne fût pécheresse, l'Église est sainte, mais elle est faite de pécheurs. Mais aussi pécheurs que nous soyons les uns et les autres, nous sommes des temples de Dieu. Qu'est-ce qu'un temple de Dieu? Le temple de Dieu, cette parole, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, qui sera la grande thématique de cette semaine, se trouve inscrit dans 2 passages de la première épître aux Corinthiens. Et ces 2 passages sont des passages extrêmement forts où Paul vient rappeler aux gens, mais ne savez-vous pas que vous êtes ce temple de Dieu? Avez-vous oublié que Dieu est en vous, que vous abritez Dieu et que de ce fait, Dieu tient à vous? Vous avez du prix aux yeux de Dieu et Dieu va venir à votre défense. Il s'est passé que Suzanne se retrouve au tribunal et devant ce tribunal populaire, avec tout l'aspect populacien qu'il peut y avoir, tout le monde s'est fait retourner comme une crêpe. Et anticipons Jésus qui est acclamé à l'entrée de Jérusalem, Hosanna au plus haut des cieux. Et c'est cette même foule, entraînée par les puissants et les riches, qui va aller ensuite conspuer Jésus jusqu'au bout et l'accompagner, le pousser sur la croix. Peu seront ceux qui feront ce qu'il faut, à savoir seront contre. Certains se tairont. Mais cette foule est capable du pire. Et quand on est seul devant la foule, on a intérêt à savoir qui on est. Et c'est là la clé de ce matin. Quand nous sommes seuls devant la foule accusatrice, nous avons intérêt à savoir qui nous sommes. Si nous sommes comme un moulin à vent qui se tourne, ou comme, on dirait, pardon, pour les plus jeunes qui nous écoutent, comme une éolienne plus qu'un moulin à vent, sauf que l'éolienne, ça sert à peu près à rien, sauf à faire très moche sur l'autoroute, et un peu d'électricité de temps en temps. Le moulin à vent, lui au moins, il se tournait vers le côté où le vent soufflait.
et il tournait en fonction et au gré du vent. Nous sommes dans un monde qui a cela de très particulier, d'être une girouette permanente, mais qui bouge de côté et de sens bien plus vite que jamais il n'a bougé. J'étais en Afrique il y a quelques jours. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, mais vous avez la 4G. Vous n'avez pas de quoi boire, mais vous pouvez avoir un super téléphone pour vous connecter très vite avec tout le monde. Il n'y a pas de dispensaire, mais vous avez YouTube pour vous dire comment vous soigner avec les médicaments que vous n'avez pas. Le monde dans lequel nous vivons nous entraîne à être dans un mouvement perpétuel, à changer d'opinion, d'avis au gré du dernier qui a parlé, avec une spécificité tout à fait incroyable, c'est que contrairement à nos anciens, et particulièrement aux littéraires, nous en avons quelques-uns parmi nous, le monde d'aujourd'hui n'a plus de lettres. Il n'a plus de culture. Il n'a plus de vision sur son histoire, d'où il vient. Qu'est-ce qu'il a fondé? Quel est le bien, le beau, le vrai, le bon, ce qu'on appelle les transcendantaux? Quel est le sens des choses? La question du sens n'est plus au cœur de notre monde. Et quand nous sommes chrétiens et que nous avons choisi de trouver le ciel dans notre vie, nous avons un sens et nous allons ordonner notre vie à ce sens. Mais le monde, lui, on ne lui a pas donné de sens. Et pourtant, tout le monde cherche. Tout le monde est à la recherche de ce qui va rendre heureux. Tout le monde est à la recherche de l'accomplissement de soi. Il n'y a qu'à regarder toutes les applications pour être dans la zénitude, pour aller bien. Mais qui propose dans le monde aux gens d'être qui ils sont? Si vous devenez ce que vous êtes, disait la Grande Sainte, vous mettrez le feu au monde. Sauf qu'il arrive parfois que le monde nous empêche d'être le temple de Dieu que nous sommes. Prenons une question un peu stratégique ou tactique. Si nous étions le mauvais, le malin, le démon, si nous avions à l'égard des hommes une haine profonde, avec une volonté de l'abîmer, de le détruire, la première chose que nous ferions, c'est que nous le déstabiliserions en le coupant de ses racines, comme on fait dans une secte. On coupe de la famille, on coupe du temps, on coupe de la réalité, pour faire rentrer dans une réalité nouvelle, secondaire. On coupe du bon sens. Et notre monde a cela, qu'il coupe du bon sens par l'absence de connaissances, quand on n'apprend plus aux gens qui ils sont, leur histoire, quand les jeunes ne savent plus lire, écrire, ils ne peuvent plus se cultiver, quand Internet remplace les dialogues entre les personnes, quand les réseaux sociaux remplacent la communion fraternelle. Je suis peut-être un vieux kakoshi, me direz-vous, quand je dis ce genre de choses, mais j'y ai beaucoup réfléchi et je le pense profondément. Nous ne devons pas être contre, mais proposer mieux. Vous voyez, ce monde, comme je vous le disais, empêche les gens de savoir qui ils sont, parce qu'il manque de l'être. Il manque d'être. Qui es-tu? Les modèles qui sont proposés sont tellement prégnants qu'il est difficile pour des gens d'être capables de dire, en fait, je suis un tel. On en est même à dire aujourd'hui, si aujourd'hui tu te sens homme, eh bien très bien, mais si demain tu te sens autre chose, plutôt femme ou même non-binaire, c'est-à-dire ni homme ni femme, écoute, tu peux. Peut-être demain te sentiras-tu chat. C'est ta liberté. Il est évident qu'on est loin du temple de Dieu. Et Paul qui vient de dire à cette foule, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le lieu où repose le Saint-Esprit? Le monde empêche aussi de savoir qui nous sommes parce qu'il ne promeut pas le ciel, ce qui est vertical, ce qui nous tire vers l'au-delà, mais il promeut le monde, c'est-à-dire ce qui est horizontal. Une horizontalité extrêmement forte. Quand on recherche le plaisir, l'argent, le pouvoir, eh bien cette recherche nous empêche
de chercher le salut, le bonheur, l'éternité. Ce sont des choses qui s'opposent. On ne peut servir Dieu et Mammon, dit la parole. Dieu et l'argent. La stratégie du démon, qui est la même depuis le tout début, est de nous empêcher de savoir qui nous sommes, de nous couper de l'amour de Dieu et de nous faire oublier que nous sommes le temple de Dieu. Il est très intéressant, quand on prend le livre de la Genèse, de nous rendre compte que le serpent va dire à Ève, « Ah bon? Comme ça, Dieu vous a interdit de manger du fruit de l'arbre? » Oui, il nous a interdit d'en manger. Et le démon dit, c'est normal. C'est parce qu'il ne veut pas que vous deveniez des dieux. Et le monde d'aujourd'hui veut proposer à l'homme d'être un dieu au lieu d'être un temple de Dieu. Nous sommes le contenant de la personne, des trois personnes divines. Vous, ici, chez vous, vous qui écoutez, vous êtes ce contenant, mais pas juste une boîte ou un récipient, vous êtes un temple, parce qu'il n'y a qu'un temple qui peut recevoir Dieu. Et rassurez-vous, cela n'a rien à voir avec votre valeur, cela n'a rien à voir avec votre vertu. C'est un fait, c'est gratuit, et c'est ainsi. Et je peux recevoir Dieu dans la mesure où j'accepte d'être un temple. Nous pourrons sortir encore de cette église avec la dignité du temple que nous sommes. Vous savez, les gens qui sont dignes vous regardent dans les yeux. Une de mes aïeules fut arrêtée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire est une histoire véridique. Elle a été arrêtée par les communistes qui faisaient une épuration dans un certain nombre de villes de France et de villages. Les communistes ont cherché à prendre le pouvoir avec l'aide de soldats ukrainiens et de prisonniers ukrainiens qui, à l'époque, étaient envoyés parachutés en France, plus en avant que les lignes. Et voici que pendant cette prise de pouvoir, ils ont fait des listes des personnes qu'il fallait virer. Une grande dame, mon aïeule, la femme d'un général qui était en camp de concentration, du genre pas particulièrement collabo, avait une employée de maison, comme cela se faisait habituellement, qu'elle avait réprimandée, la voyant un jour essayer ses robes et ses bijoux, ce qu'il leur restait. Le soir même, dans le café du village, des hommes se réunirent pour faire la liste des gens qu'il fallait arrêter. Et il y avait en haut de l'escalier de cette salle que je vois bien une petite fille d'une dizaine d'années qui observait la scène et qui nous la racontera 60 ans plus tard. Ces hommes qui étaient là, tous communistes, des FFI, LDT, RDPP, là, forces françaises indépendantes qui vont tout péter, ont fait la liste des gens qu'il fallait arrêter. Alors ils ont pris soigneusement le temps de prendre tous les noms des notables. Parce que les notables, c'est le pouvoir, la connaissance, la sagesse, la capacité de conduire, les chefs. Ce qu'ont fait les Russes en Russie, on a coupé toutes les têtes, on a fait une immense épuration pour qu'il n'y ait plus d'intelligence. Quand rentre la femme de chambre en question, qui n'était autre que la compagne du responsable de ces forces spéciales, qui dit celle-là aussi, il faut la mettre sur la liste. Quelqu'un est venu prévenir assez rapidement qu'ils allaient arriver et mon aïeul a fait fuir toute sa famille en disant « vous partez ». Alors ils sont partis se réfugier dans la forêt. Ils sont partis se réfugier dans la forêt pendant 2 jours et demi, ils ont été récupérés par quelqu'un plus tard. Et parce que cette femme a fait fuir toute sa famille et est restée sur place, j'ai la joie d'être vivant aujourd'hui. Elle fut arrêtée, je vous passe les détails les plus macabres.
Et le témoignage que l'on a reçu, c'est celui du garagiste qui avait lui aussi été arrêté, le mécanicien. Sauf que lui, ils ne l'ont pas tué parce que leur camion tombait en panne tout le temps et il fallait le réparer constamment. Donc un homme avec une clé à molette est plus utile qu'un philosophe, mais pas toujours. Parfois, il faut le philosophe pour savoir dans quel sens tourner la clé. Et il a témoigné que cette femme récitait son chapelet. C'est tout ce qui lui restait. Et elle les regardait droit dans les yeux. Et ces hommes lui ont dit, en la débarquant violemment du camion, « Toi, on te fera baisser les yeux avec ton Jésus. » Parce que cette femme savait qui elle était. Parce que cette femme savait qui il fallait, je n'en tire aucune fierté, moi qui suis un pleutre, on voit ce que c'est que le courage au temps où il le faut. Cette femme savait qui elle était et elle pouvait ainsi garder les yeux levés. Elle a souffert autant que les autres, mais elle l'a fait librement. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et la liberté est la chose la plus fondamentale. Et la liberté trouve son essence, son existence dans le fait que vous et moi, nous soyons ce temple de Dieu. Comment se fait-il qu'il y a de nombreux militaires qui soient de grands chrétiens? Parce qu'ils ont choisi de donner leur vie, qu'ils sont prêts à en payer le prix, parce qu'ils savent que non seulement ils sont le temple de Dieu, mais que les autres aussi le sont. Un militaire chrétien, parfois on peut critiquer le sabre et le goupillon, mais un militaire chrétien est la meilleure chose qui puisse arriver parce qu'il aura le sens de la personne en face de lui. La différence entre un ennemi et un adversaire, qui l'a fait aujourd'hui? Nous sommes dans un temps très intéressant d'élection présidentielle. Ils sont peu nombreux, celles et ceux qui acceptent de considérer l'autre non pas comme une personne dans ce qu'elle dit, mais de considérer l'autre dans ses propos dans un débat. De dire « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites » plutôt que « vous êtes un crétin d'imbécile d'idiot ». Ça, c'est les paroles du démon, qui oublie que nous sommes constamment le temple du Seigneur, que nous le voulions ou non. Pour quelle raison peut-on aimer nos ennemis? Parce qu'ils sont le temple de l'Esprit. Pour quelle raison avons-nous le droit de nous aimer alors que nous considérons ne pas être aimables? Parce que nous sommes le temple du Seigneur. Quand on ne sait plus qu'on est le temple du Seigneur dans le monde d'aujourd'hui, alors on ne sait plus qui l'on est. Ne nous étonnons pas de voir des gens qui recherchent leur identité profonde. Il y a toujours eu des gens recherchant leur identité affective profonde, leur identité sexuelle. Mais comprenons que le monde suit une trajectoire qui est écrite depuis le livre de la Genèse. En coupant l'homme de Dieu, je coupe l'homme de sa racine, de son identité et de son utilité même. Une fleur ne sert à rien, mesdames, messieurs. Elle ne sert à rien. Elle ne produit rien. Il y a des choses qui ne servent à rien. J'ai eu cette joie de faire de la plongée sous-marine, figurez-vous. Et la plongée sous-marine vous fait faire une expérience très étonnante. Plus vous descendez dans l'eau, je vous parlerai de ma visite dans l'espace dans pas longtemps, plus vous descendez dans les profondeurs de l'eau, plus l'eau filtre la lumière. Alors quand vous êtes à la surface, tous les poissons rouges sont rouges. Mais en bas, tous les poissons rouges sont gris. Toutes les couleurs disparaissent au fur et à mesure pour qu'il y ait une sorte de couleur un peu comme les murs de cette magnifique église Saint-Ruf, un gris clair, entre gris clair et gris moche, jusqu'à ce que la lumière disparaisse au fond de l'eau. Et là, la seule chose qu'il faut faire, c'est prendre un spot éclairé, et là, c'est encore plus rouge que la robe de la dame au premier rang. Ah, c'est éclatant. Et ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'utilité. Le monde ne va pas mieux parce qu'un rouget est rouge, parce qu'un mérou à 45 mètres de fond a de belles couleurs.
En revanche, à cet instant, si je l'ai vu, ça m'a fait du bien. Si un poisson qui n'a pas d'âme peut faire du bien à quelqu'un, nous qui avons une âme et qui nous demandons qui nous sommes, nous avons le droit de prétendre de temps en temps d'avoir le statut du poisson rouge au fond de l'eau, de dire « je ne sers qu'à une chose, à être le temple de Dieu et à glorifier Dieu. Je ne sers à rien, mais je ne suis pas là pour servir, je suis là pour être. Et je suis le temple de Dieu. » De temps en temps, quand on voit des gens qui disent « mais je ne travaille pas », alors il y en a que ça ne gêne pas du tout de ne rien faire de leur vie. Comme dit saint Paul, hein, si vous ne travaillez pas, ne mangez pas non plus. Il y en a qui sont affairés à ne rien faire. C'est le bonhomme qui se balade avec l'échelle sur l'épaule toute la journée en disant qu'il est épuisé mais qu'il n'en fout pas une. Non, il y a des moments où on ne peut rien faire. Et je pense à vous qui nous écoutez à la radio, peut-être êtes-vous dans votre lit, malade, ou dans votre fauteuil, qui sait, chez vous, en EHPAD, dans votre bagnole, vous êtes dans les bouchons, vous ne faites pas le travail que vous devez faire, mais s'il vous plaît, figurez-vous un instant que vous êtes cette petite fleur magnifique qui n'a rien d'autre à faire que d'être la glorification de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Peut-être que vos jambes vous lâchent petit à petit. Peut-être que votre cerveau vous lâche petit à petit, que votre nature vous lâche petit à petit. Mais vous êtes le temple de Dieu. Et c'est une chose absolument magnifique, merveilleuse. Le monde ne peut nous le dérober. Le monde ne peut nous le dérober. Il veut le faire, vraiment. C'est son désir. Il a le désir de dire, tu n'es pas le temple de Dieu, mais tu es le temple Gucci, Hermès, ou je ne sais quelle marque, dont il faut que tu t'équipes. Et ça va tellement loin. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai compris hier. Vous avez peut-être entendu parler du métaverse. Ça vous dit quelque chose, mesdames, messieurs, ici présents? Métaverse, oui. Merci. Il y en a au moins 2. Alors, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas. Alors, pour les chanceux qui ont un ordinateur, ça élimine déjà quelques personnes. Pour ceux qui savent s'en servir et qui considèrent qu'il n'est pas en panne, mais qui savent qu'il faut le mettre en route, ça en enlève encore quelques-uns. Pour ceux qui savent utiliser l'Internet, comme disent nos anciens, ça en enlève encore quelques-uns. En gros, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez ce que c'est qu'Internet et vous allez voir les choses. Eh bien, il existe ce qu'on appelle le métaverse. C'est une sorte de monde parallèle, informatisé, où en fait vous rentrez comme dans un jeu, vous cliquez, et vous voici dans un joli monde, dans votre écran, où vous allez pouvoir faire comme ici, mais la différence c'est que c'est pas vous, c'est ce qu'on appelle un avatar, un personnage créé, choisi. Vous faites votre petit personnage, ça existe depuis des années pour des jeux, hein, des jeux de guerre comme World of Warcraft, etc. Vous prenez votre personnage, vous allez même rencontrer des gens, vous faites des équipes et vous allez combattre les guerriers, les dinosaures et tout ce qui est méchant, et le soir vous raccrochez, vous êtes très content. Eh bien on est passé, alors pour ceux que ça intéresse, hein, moi ça me gonfle en 2 minutes. On est passé à l'étape tout à fait suivante. Maintenant les gens se rencontrent dans des lieux qui sont des faux cafés, et votre personnage, vous allez par exemple l'habiller. Alors vous pouvez aller chez le magasin Decathlon. Moi quand j'étais il y a quelques années, on appelait, à l'école on les appelait les Quechua, ceux qui s'habillaient en Decathlon. C'était un peu les pauvres. J'étais dans une école à Neuilly-sur-Seine dont j'étais l'aumônier, et donc il y avait ceux qui étaient habillés dans des très belles marques, et puis il y avait les Quechua, avec une sorte de mépris devant la plèbe qu'on accueillait gentiment dans l'établissement, mais qui étaient quand même des Quechua. Donc, dans le métaverse, quand vous allez là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi avoir votre personnage que vous allez habiller. Et pour l'habiller, vous allez aller dans un magasin. Et comme vous avez du goût, ou plutôt pas du tout, et que vous faites ce qu'on vous demande de faire, parce que ça fait longtemps que c'est comme ça, vous allez aller par exemple chez Gucci. Et vous allez aller acheter des habits Gucci pour votre petit personnage. Sauf que ça coûte une vraie fortune avec du vrai argent. Et oui, rassurez-vous, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit.
Ça, c'est un truc intéressant à savoir. Et donc, vous allez gratuitement dans ce paysage merveilleux rencontrer des gens et vous allez acheter des vêtements pour votre petit personnage, mais vous pouvez aussi vous les faire livrer pour vous chez vous. Vous pouvez acheter une maison, vous pouvez faire des études, vous pouvez faire énormément de choses. Et vous vivez ainsi un monde parallèle qui vous dit que la vérité est ailleurs. Elle est parallèle. C'est pas ce qu'on vit dans notre relation là. La vraie relation est ailleurs. Ça fait des années que certains en avaient fait des films. Maintenant, c'est la réalité. Eh bien, je peux vous dire qu'on est loin du fait que nous soyons le temple de Dieu et du Saint-Esprit. Comment le monde pourrait-il le savoir? Comment le monde pourrait savoir que Dieu le concerne? Souvent, les grands-parents sont étonnés du fait que leurs enfants, leurs petits-enfants ne suivent pas. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de baptême chez les uns, chez les autres. Mais quand même, c'est normal, c'est bien. Mais vous ne mesurez pas à quel point ils vivent dans un monde déconnecté de ce que vous-même vous avez connu. La partie de pêche, on jouait avec un cerceau à la marelle. Moi, quand j'étais gamin, on jouait à l'élastique. Alors les garçons qui jouaient à l'élastique étaient un peu pris pour des filles, mais on était quand même vachement forts. Et puis on jouait à la marelle. Et puis on se cassait la gueule. Et c'était vachement bien. Et on trouvait tous qu'on était très fiers et on n'aimait pas perdre, alors on allait encore plus s'insulter et s'en prendre d'autres. Mais ça, c'était la vie. La vraie, dans laquelle on était confronté à des gens, des vrais. Les gens qui vivent aujourd'hui, je pense que si vous écoutez Radio Espérance, c'est que vous n'êtes pas tout à fait versé dans le métaverse. Vous voyez ? Mais je pense que si vous êtes en retraite aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas en train d'acheter du Gucci ou du Decathlon pour votre avatar sur Metaverse. Je pense que vous avez encore un peu de bon sens et que tout n'est pas perdu. Mais ça veut dire aussi que nous sommes celles et ceux qui sommes appelés à témoigner du fait que nous sommes le temple de Dieu et que les autres sont le temple de Dieu. Ce sera la deuxième partie de cet enseignement. On fait une pause de quelques instants avec un petit peu de musique. On se retrouve dans 3 minutes.
sommes de retour en direct sur Radio Espérance et ici à Avignon, la paroisse Saint-Ruf. Est-ce qu'on a du son? Non. Ça devrait être mieux. Voilà, frères et sœurs, nous sommes de retour à Avignon, à la paroisse Saint-Ruf. En direct sur Radio Espérance. Et ce matin, nous parlons ensemble du fait que nous soyons le temple de Dieu. Alors j'ai une réaction en direct d'un membre du conseil pastoral aux propos haineux que j'ai tenus tout à l'heure envers les éoliennes. Donc je vais vous le citer quand même, puisque nous sommes une paroisse très interactive, qui dit « Monsieur le curé, un grand merci pour cette belle exhortation. Toutefois, je me permets un bémol à propos des éoliennes, 2 points. C'est comme la louange, les tradis tapent dessus. » Alors voilà, non, je ne tape pas sur les éoliennes, mais je trouve ça quand même pas très beau. Mais vous avez raison. Enfin, vous avez raison, mais nous n'avons pas tort non plus. Reprenons donc le cours de notre temple de Dieu, qui est la thématique de ce matin. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, frères et sœurs? C'est là la chose la plus importante et la plus grande. Et nous avons commencé par prendre ce texte incroyable que nous avons reçu à la messe ce matin, qui est celui de Suzanne, avec ces 2 hommes qui vont l'accuser à tort. Et nous sommes en présence de cette femme incroyable, de ces 2 hommes, de la foule, du juge et de Daniel, le prophète. Ils sont tous temples de Dieu. À quelle enseigne? Ah ben c'est très simple, ils le sont parce qu'ils ont tous une âme. Faut-il être catholique pour être temple de Dieu? Pas du tout. Quand nos parents se sont unis, figurez-vous que Dieu a obéi. Quand ceux qui parmi vous ont eu des enfants, quand vous fîtes ce qu'il fallut pour que la naissance vienne, Dieu a strictement obéi à votre acte. Vous voulez, je vous donne. C'est pour vous. Et Dieu donne de lui en chacun d'entre nous. Quand on dit que nous sommes des images de Dieu, que nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est que Dieu n'est pas allé dans un magasin pour voir des âmes d'un nouveau modèle en disant « Tiens, je vais mettre l'âme française. Je ne vais pas aller dans le placard des Gaulois. Prendre une âme gauloise, la faire évoluer et la mettre... » Non. Notre âme, c'est-à-dire notre personne, vient immédiatement de Dieu. Et Dieu s'en détache tout en s'y attachant. Dieu s'en détache en disant « Tu seras une personne libre. Tu seras un tel, pleinement libre, mais tu es quand même de moi. » Qu'est-ce qui fait que nous pouvons être ces êtres spirituels aimants? C'est la partie divine en nous, c'est ce qui vient de Dieu. Même si vous êtes dans votre lit, ou vous êtes malade, ou vous commencez à perdre la boule, même le jour où vous commencerez à être sévèrement un peu légume, ça nous arrivera tous, rassurons-nous, nous serons ce temple de Dieu parce que notre âme vient de Dieu. L'image, comprenez l'image, c'est un morceau de Dieu. Dieu s'arrache les tripes. Bon, alors lui, ça lui fait pas mal. Mais regardons, même notre corps, il n'existe rien qui ne vienne de Dieu. Initialement, tout vient parce que cette matière est venue de Dieu. L'homme a eu la capacité d'en faire soit des armes, soit de l'engrais, soit de la nourriture, soit de l'amour, soit de la mort. Mais tout vient de Dieu, dans sa matière, dans son contenu, mais comme il y a une vraie liberté, il nous appartient d'en faire du bien, au quotidien. C'est pour ça que le pire ennemi que nous avons devant nous, notre pire ennemi est quelqu'un que nous pouvons aimer et apprécier, pardon pour mon propos, nous pouvons à la fois avoir du mal et l'apprécier, accepter que notre ennemi, il nous faille l'aimer, ce que Jésus demande. Jésus nous demande d'aimer notre ennemi, c'est de reconnaître. Je ne vais pas aimer mon ennemi parce que je le trouve cool. Mon ennemi est un salopard. Mais on m'a dit de l'aimer. Ça, c'est la caricature que les gens ont des cathos. Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un,
Ah mais oui, mais il y a dit l'amour quand même. Il y a des gens depuis quelques semaines qui viennent nous harceler chez les frères pour avoir de la nourriture. Alors vous savez, on a pris l'habitude de reconnaître les pauvres et les pauvres. Vous avez des pauvres qui n'ont pas grand-chose et qui font ce qu'ils peuvent. Et puis vous avez les pauvres qui sont là affairés sans rien faire et qu'on reconnaît parfaitement parce qu'ils ont un sens ultra développé de la culpabilité. Comment ça, tu veux pas me donner à manger? Tu veux que je meure? Alors moi, ça me fait doucement marrer. Donc on essaie de les dégager. Puis ils y vont de plus en plus. Moi, je vous donne un conseil. C'est bien qu'on ait mauvaise conscience de temps en temps, c'est ce qui nous fait bouger. Mais choisissez vos pauvres. Des gens, vous savez qu'ils ont besoin d'aide, aidez-les. Vraiment. Accompagnez-les. Mais ne succombez pas à cette culpabilisation constante. Eh bien, le jour où ces personnes se moquent de vous, etc., et vous expliquent que vous êtes odieux, un horrible personnage qui méritait l'enfer, quand vous êtes harcelé tout le temps, ben franchement, vous ne pouvez pas aimer comme vous allez aimer quelqu'un de bien. Écoute, je t'aime, toi, mon bourreau. Ça reste un bourreau. Mais aimer son bourreau, c'est pas avoir des sentiments amoureux. Et tout le monde nous le reproche. Dès que vous dites quelque chose, les cathos, ah ben voilà, bravo l'amour, bravo les cathos. Et ça, les païens savent vous le dire. Hein. Ça, ils sont ravis de vous culpabiliser. Culpabilisation égale le mal. Hein. Non, aimer son ennemi, aimer son adversaire, c'est choisir de voir Dieu dans son ennemi, dans son adversaire. Pour que cette vision de Dieu dans l'autre nous aide à regarder l'autre à travers cela et à rentrer dans un regard petit à petit de miséricorde. C'est-à-dire c'est nous qui devons changer. Et si nous changeons devant l'autre, l'autre pourra changer. Quelqu'un me citait un livre que j'avais lu quand j'étais jeune, un des rares bouquins que j'avais lu étant jeune, un ouvrage qui s'appelait « Pardonne-moi Natacha ». Peut-être l'aviez-vous lu. Une histoire incroyable de jeunes en Russie, en Sibérie ou en Ukraine, je ne sais plus, du temps de l'URSS, qui étaient pris dans les orphelinats pour devenir un peu les djihadistes, les combattants qui cassaient la gueule à tout le monde, ceux qui étaient capables du pire. Alors on les formait un peu comme les jeunesses hitlériennes, hein. D'abord c'était les chiots, enfin c'est horrible tout ça, et puis un jour on leur dit voilà, là c'est des gens, on va y aller. Alors on les faisait boire toujours avant. Et il raconte dans son ouvrage que même quand ils buvaient avant d'aller zigouiller les gens, il y a toujours un moment où ils étaient libres de choisir. Donc ils essayaient de faire passer ce moment le plus vite possible quand ils étaient devant les gens. Et il y a eu un jour cette jeune fille, Natacha, qui a eu pour lui un regard d'amour, qui a vu Dieu en lui. Et cet homme s'est converti. Pas sur le moment là comme ça. Et il a écrit ce livre « Pardonne-moi Natacha ». Savoir que l'on est le temple de Dieu, c'est permettre à notre ennemi ou à celui que nous n'aimons pas, ennemi qu'on n'aime pas, c'est de savoir que l'autre a toujours une chance de s'en sortir. On est le temple de Dieu, qu'on le veuille ou non. Et si nous ne voulons pas le voir, d'autres le manifesteront. Je vais prendre un autre exemple, si jamais il y a un jeune qui nous écoute. Il y en a au moins un dans l'assemblée qui fait la vidéo. Pour ceux qui ont vu le retour du Jedi, quand Luke Skywalker s'adresse à son père et lui dit « Il y a encore du bien en vous » et qu'il répond « Cet homme-là est mort », et bien finalement, non, il n'était pas mort, parce qu'il était le temple de Dieu, qu'il le veuille ou non. Et je voudrais m'adresser aux parents qui sont inquiets de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de ceux qui ne suivent pas la bonne voie, la bonne route, qui ne font pas les choses comme il faudrait le faire. Mais détendez-vous, qu'ils le veuillent ou non, ils sont le temple de Dieu. Et Dieu est là. Et c'est même ce qui doit en agacer certains.
Pensez donc, à votre avis, qui ça agace le plus d'être un temple de Dieu? Je pose la question dans l'assemblée. Qui ça agace le plus? Mais oui, Satan. Satan est une créature qui vient de Dieu. C'est le seul qui se dit être et ne pas être, telle est la question. Je suis le temple de Dieu, mais je ne veux pas être le temple de Dieu. Parce que Satan est toujours aimé de son Père. C'était Lucifer le plus grand, c'était celui qui était le plus chéri. Et pourtant, il ne supporte pas ça. Eh bien, tant pis pour lui, qu'il le veuille ou non. Sauf qu'à la différence de vos enfants et de ceux qu'on connaît, nous, eux, ils peuvent faire marche arrière. Il faut réveiller dans le cœur de l'autre le temple qu'il est. C'est pourquoi est-ce que Mère Teresa allait ramasser les mourants? Pourquoi est-ce que quand on rencontre des gens qu'on va peut-être croiser juste un instant à la pompe ou je sais pas où, moi j'aime bien quand on va passer je vais arriver au télépéage ou à la caisse de chez Super Leclerc, juste avoir un mot doux, alors plutôt une vanne, un truc, un petit machin, pour rentrer en contact avec la personne. Juste pour lui rappeler qu'elle n'est pas juste la madame qui fait bip avec les pattes, mais pour lui rappeler qu'elle est le temple de Dieu, que ça me plaise ou non. Voyez, ça aide à remettre toute chose d'équerre. Et revenons à notre Suzanne, pardon, je dévie toujours, mais on pourrait passer 2 heures dessus, on n'en fera qu'une, rassurez-vous. Ces hommes ont oublié, ces accusateurs ont oublié qu'elle était non seulement le temple de Dieu de l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. La beauté de cette femme, c'est aussi l'émanation de ce qu'il y a dedans. C'est fou quand vous voyez, vous me pardonnez d'être attentif à cette beauté féminine, mais une femme enceinte, c'est beau. Même une femme qui n'est pas très... Ben, quand elle est enceinte, il y a quelque chose de beau. Quelqu'un d'amoureux. Ça se voit, et en plus c'est bête. Mais c'est beau. Parce que c'est vrai, parce que c'est fort. Le temple de Dieu, quand on éveille en quelqu'un le temple de Dieu, cette personne se décuple, se déruple, on n'est plus la même personne. Et Paul ramène toujours ça, disant voilà, vous n'êtes plus les gens d'avant, vous êtes désormais le temple de Dieu. Et ces 2 hommes qui regardent cette femme ont oublié qu'ils étaient le temple de Dieu, ont renié qu'ils étaient le temple de Dieu pour préférer être le temple de leur chair, qui elle est sous le pouvoir de l'ennemi, et pour se laisser avoir. Et ils ont regardé cette femme comme si elle était le temple de la chair, elle aussi, au lieu de voir en elle le temple de Dieu et de voir que le péché qu'ils ont commis, c'est d'avoir attaqué le temple de Dieu. Quelle est la gravité? Vous savez, dans tous les scandales qu'il y a eu dans l'Église et dans le monde aujourd'hui, l'Église est incroyable d'avoir réussi à faire cette enquête et ce rapport de la SIA sur les abus sexuels sur les mineurs. Elle a ouvert la voie à tout le monde. Et elle n'est pas meilleure que les autres, elle est même pire. Ça a été un repère de pédophiles qui sont devenus prêtres pour pouvoir s'approcher des gamins, puisque c'était l'Église qui s'occupait de ça. C'est à peu près clair aujourd'hui. Mais ce qu'il en ressort, c'est que non seulement ce sont des personnes que l'on a abîmées, qui ont été abîmées, mais que le temple de Dieu, ce temple de Dieu a été attaqué. Parce que cette personne, c'est le temple de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas moi et de l'autre côté le temple de Dieu. Je suis un temple de Dieu, que ça vous plaise ou non. Pourquoi est-ce que l'Église a lancé ces veillées de prière, de réparation? Parce que c'est le temple de Dieu, c'est de la profanation. Or, nous sommes dans un monde de profanation. Ces hommes d'antan ont profané le temple de Dieu par leurs pensées, par leurs mensonges. Ils ont fait croire que Suzanne n'était pas le temple de Dieu, qu'elle était... Et il a fallu que Dieu révèle quel était le temple de Dieu et que eux avaient oublié de l'être. Quand vous prenez les paroles de Daniel qui parlent à ces hommes, elles sont terribles.
Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, vous allez voir ce que c'est que la parole de malédiction. Tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois, en jugeant injustement. Tu condamnais des innocents et tu as quitté des coupables, alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Voici justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, il va te mettre à mort. Et au deuxième, il dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre, etc. Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leurs prochains. On les mit à mort. N'ayez pas peur pour votre temple. Celui qui va décider de briser le temple que vous êtes, de briser le temple des autres, sera mis à mort. S'il se convertit, il pourra se convertir et pourra recevoir miséricorde, parce que le Christ a donné sa vie aussi pour cela. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas n'importe qui, et que l'ange de Dieu se trouve là avec le glaive à côté de vous, et qu'il est déconseillé à toute personne qui vient vous voir de vous maltraiter. Comme il est déconseillé à toute personne que vous allez voir d'être maltraité par vous-même. Parce que de l'autre côté, l'ange aussi a son épée qui est là. Parce que nous rendrons des comptes, frères et sœurs. Nous avons ce trésor, et comme disait Paul aussi, nous tenons ce trésor dans des vases d'argile. On n'est pas bien en phase et pas bien en forme avec tout ce qui nous est demandé. Mais comment tenir bon ? Comment retrouver dans ce monde notre dignité ? Eh bien, en puisant auprès de Dieu cette force et cette puissance d'être les temples du Seigneur. Des temples que tout au long de cette semaine, nous allons chercher à remplir, à vivifier, à revigorer. Telle est notre joie, tel est notre bonheur. Dans 2 minutes, nous allons rendre l'antenne à 10h pour nos amis de Radio Espérance, et je vous fais quelques petites annonces. Nous nous retrouverons ce soir à 18h ici pour l'office de Vêpres, et à 18h30, l'enseignement sur le thème « Comment garder l'espérance et le moral dans notre monde ?» Vous voyez, c'est important. Déjà, on va commencer par être le temple que nous sommes, en n'en ayant pas peur. Alors, frères et sœurs, soyez bénis, rendez-vous ici à Saint-Ruf à 18h pour ceux qui le peuvent, à 18h30 pour l'enseignement, soit à la paroisse Saint-Ruf, soit sur Radio Espérance, sur moncarême.fr ou les réseaux de la paroisse Saint-Ruf. Merci de votre attention ce matin, et surtout n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu. Nous retrouverons ce soir Corentin Dugas des œuvres pontificales missionnaires, puisque je ne vous l'ai pas dit ce matin, mais nous allons cheminer avec une future sainte, Pauline Jaricot exactement, dont on va nous parler ici dans le diocèse d'Avignon. Nous avons César de Bus qui va être canonisé et Pauline Jaricot dans le diocèse de Lyon. Et voilà, on va en savoir un petit peu plus et rentrer dans l'explication de cette personne incroyable qui est Pauline Jaricot. Nous partons en musique, à tout à l'heure.